Alors salut tout le monde, j'ai un peu de temps pour parler du dernier drama en date sur Twitter. Je suis fatiguée, ne faites pas attention à mon look, si c'est que ça qui vous dérange dans la vidéo, vous avez encore rien vu. Alors, j'ai décidé de faire une petite vidéo parce que je considère que l'histoire avec Shizel est allée trop loin et c'est la seule et unique fois où vous m'entendrez en parler. Je vais nommer personne. Je veux juste faire un retour d'expérience en fait. Je veux pas froisser qui que ce soit, je ne veux faire de mal à personne. Je veux juste donner mon opinion sur... Alors, ça sera plus une synthèse des choses qui ont pu se passer ces dernières années sur Internet et auxquelles j'ai pu assister. Alors déjà, mon opinion, elle remonte très loin, elle remonte à l'affaire Johnny Depp Amber Heard et plus récemment à l'affaire Marilyn Manson et Evan Rachel Wood. Alors le truc que j'ai remarqué, comment dire, je veux juste faire un retour sur ce que je considère être une tendance dans notre société qui me dérange, qui s'appelle la justice populaire. En fait, pour moi, Twitter est devenu une plateforme de justice populaire, est devenu une plateforme où on fait et on dit ce qu'on veut, du moment que ça fait du clic, du moment que ça fait réagir, du moment que ça dérange, et ben ça va. Twitter, pour moi, me sert, je sais même pas pourquoi je vais sur Twitter, écoutez, il me sert juste pour suivre les gens que j'aime bien, c'est-à-dire El Draghi, c'est-à-dire Shizel, c'est-à-dire Alice Cordier, c'est-à-dire Chechounet, j'en sais rien, n'importe qui, tu vois, genre des personnalités quelconques qui me plaisent. Traite-moi de facho, je m'en fous. Traite-moi de je sais pas quoi, je m'en fous aussi. Fous-toi de la gueule de mon look, je m'en fous, je vais juste donner mon avis. Alors... Le drame dans l'affaire Shizel, c'est qu'en fait, comment dire, on a déjà il y a une personne qui a usurpé le statut de victime et une autre personne qui en a pris plein la gueule parce qu'il avait des bonnes intentions. Et ça dégénère. Comment dire, ça n'aurait jamais dû arriver. Parce que je considère que, alors, je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo. Ça fait 3 ans que je suis dans une affaire où je vais envoyer mon agresseur en prison et où il y a d'autres personnes que moi qui sont concernées et où cette personne est en prison. Et où le statut de victime, à partir du moment où on le porte, il est extrêmement dur à porter. Alors peut-être que ça va être confus ce que je vais dire, peut-être que je vais dire n'importe quoi, que j'aurais peut-être pas dû ouvrir ma bouche, mais j'ai envie d'ouvrir ma bouche. Parce que là ça va trop loin, comment dire, c'est un petit peu la goutte de trop qui me fait me dire... À partir du moment où tu es capable de mentir sur des affaires pareilles, sur des choses aussi graves, et je pense qu'il y en a quand même, comment dire, on a eu des exemples assez criants ces dernières années. Pour moi, l'affaire en question, dont tout le monde sait de laquelle je parle, cette affaire-là est allée trop loin et ça a été la goutte d'eau pour moi qui suis une véritable victime. Et en fait, à partir du moment où on usurpe le statut de victime, c'est là que ça me gêne. Le truc que je veux dire, c'est... Ne croyez pas que le statut de victime est facile à porter. Le statut de victime, il colle à la peau, il fait mal, il vous suivra pendant des années. Il va vous pourrir la vie. Moi, c'est un statut que j'ai horreur de porter et que je vais devoir porter jusqu'au procès. Et vous n'avez pas idée de ce que c'est. Vous savez pas. Tant qu'on l'a pas vécu pour de vrai et tant qu'il n'y a pas un juge qui vous regarde et qui vous dit vous êtes partie civile dans un truc criminel, dans un truc très très grave, je vais pas vous détailler parce que j'ai absolument pas envie d'étaler ça sur Twitter, c'est pas mon rôle, j'ai pas envie et de toute façon le secret de l'instruction c'est une loi en France et donc j'ai la chance déjà que mon truc arrive en procès, que la personne soit enfermée, que les victimes puissent parler, qu'il y ait un procès même. Parce que je sais qu'il y a énormément de victimes qui adoreraient avoir un procès. Mais pourquoi est-ce que maintenant, il y a des gens qui se permettent de réclamer de l'attention, de jouir de ce statut-là, alors que personne n'en a envie? Soyez honnête, personne n'a envie d'être une victime. C'est horrible d'être victime. C'est un truc dont on ne se défera peut-être jamais, et dans un chemin qui est extrêmement long. La justice française ne va pas à la même vitesse que nous. La justice française ne nous demande pas comment on va. Alors que mon agresseur est en prison et qu'il va avoir accès à des soins gratuits à la charge de la société, avoir accès à un avocat à la charge de la société, avoir accès à des psychologues à la charge de la société. Alors que les victimes, elles restent dans leur coin, personne ne leur demande comment elles vont.
donc, enfin, personne ne leur demanderont comment elles vont. Aucun représentant de la loi ne viendra nous voir et nous demander comment on va. Alors réfléchissez-y à 2 fois avant de balancer un thread Twitter pour dire que vous avez été agressé par un tel ou un tel. Ok, on voudrait compatir et c'est terrible ce qui vous arrive si c'est vraiment arrivé. Mais on n'a aucun moyen de savoir si c'est vraiment arrivé. Donc réfléchissez 2 minutes. Si à un moment vous n'aimez pas quelqu'un, pourquoi est-ce que vous n'allez pas lui en parler et lui dire écoute, je ne t'apprécie pas et au lieu de lâcher les chiens sur Twitter sur quelqu'un que vous appréciez pas. Et le truc le plus twisté, d'entre guillemets, dans cette histoire, moi qui m'a flingué, c'est que la personne qui s'en est pris le plus plein la gueule, c'est la personne qui avait les meilleures intentions, qui a voulu donner un chapitre à quelqu'un qui n'en avait peut-être pas, qui n'en aura peut-être jamais, je veux dire, qui du coup, je vais pas m'étaler dans les détails, mais je veux dire, que des gens bien intentionnés s'en prennent plein la gueule, c'est aussi un truc qui me débecte, et un truc qui n'aurait jamais dû arriver. Ok, je conçois qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de porter plainte. Je conçois qu'il y a des gens qui veulent rester, qui veulent rester anonymes ou qui ne veulent pas que la justice s'en mêle parce que la justice fait peur, la justice est lente, la justice est une machine extrêmement coûteuse pour tout le monde. Mais comment dire, à partir du moment où moi, personnellement, je vis ce truc-là en instantané, je peux vous garantir que c'est pas drôle et qu'il faut pas jouer avec ça. Faites bien attention, c'est ce que je veux dire. Ouais, la conclusion avec toutes les affaires MeToo, des dérives de MeToo, les choses qui ont pu sortir sur telle et telle personnalité, c'est ça qui me débecte. En fait, à partir du moment où quelqu'un sort une accusation comme ça et qu'elle n'est pas vérifiée et que la justice populaire fait son travail, on ne peut plus rien réparer. On ne pourra plus jamais réparer le tort qui a été fait à cette personne, qu'elle soit coupable ou innocente. Réfléchissez-y. Posez-vous 5 minutes et dites-vous, est-ce que je fais quelque chose qui va servir? Parce que quand on ment sur quelqu'un, quand on détruit la vie de quelqu'un, aussi pure cette personne soit-elle, je m'en fous de qui, en fait. Parce que personne ne mérite ça. Je sais que mon agresseur le mérite parce que lui, il est en prison. Parce que l'enquête a prouvé que j'étais pas la seule. Et parce que je ne fais pas ça dans le vent. Donc, si vous voulez vraiment obtenir réparation, armez-vous de patience, soyez fort et encaissez le statut de victime. Mais par contre, si vous voulez juste faire du tort à quelqu'un parce que vous ne l'aimez pas, vous allez détruire sa vie. Vous allez éclabousser des gens qui n'ont rien demandé. Vous allez faire du tort à un nombre incalculable de personnes. Et le statut de victime, ok, il vous apportera du réconfort. Ok, les gens vont dire, oh ma pauvre chérie, je suis désolée pour toi. C'est vraiment terrible ce qui t'est arrivé. La personne en question, c'est un bâtard. Mais est-ce que ça sert à quoi que ce soit en fait? Demandez-vous 5 minutes ce que ça vous a apporté. Qu'est-ce que ça vous a apporté à part détruire la vie de quelqu'un qui ne l'a pas cherché et qui ne vous a rien demandé? Parce que l'inverse existe aussi, je suis bien d'accord. L'inverse est... C'est l'inverse qu'on voudrait voir arriver à chaque fois, mais c'est pas vrai. Méfiez-vous toujours de ce que vous lisez sur Twitter. Twitter, faites la distinction, putain. Dernière chose, faites la distinction entre Twitter et la réalité. Twitter, c'est pas un tribunal. Twitter, c'est pas une... Enfin, c'est une place publique, mais c'est pas la meilleure des places publiques. C'est la fosse à purin de l'humanité. Faites bien attention. C'est tout ce que j'avais à dire. Je suis désolée si c'était confus, mais voilà ce que je voulais dire. C'est la dernière fois que je m'exprimerai sur le drama qui s'est passé. Je le fais parce que j'apprécie Shizzle en tant qu'être humain. J'en ai strictement rien à foutre de ce que t'en penses, que j'aime Shizzle ou pas, que j'apprécie la communauté de Shizzle ou pas. Ça me regarde, c'est mon avis. Je le pose là et je vous donne à réfléchir. C'est tout. Voilà, c'est tout. C'est la seule chose que j'avais à dire sur le sujet. Et si tu veux m'envoyer une insulte, écoute, je ne l'écouterai pas. Ça ne sert à rien. Parce que sur Internet, on se sent pousser des ailes. On se dit, on ne fait pas attention à la personne qui est en face de nous. Mais la personne qui est en face de toi, la personne qui est derrière un pseudo, c'est un être humain. Donc fais bien gaffe à ce que tu lui racontes. Parce que tu sais jamais comment la personne va le prendre. C'est dramatique. Ça va amener à des drames. Il va y avoir des choses qui vont se passer. C'est valable pour tous les formats sur Internet, c'est valable pour YouTube, c'est valable pour Twitter, c'est valable pour Instagram, c'est valable pour tout. Et je pense que c'est très important de le rappeler aussi. Faites gaffe à ce que vous dites
Et faites attention aux répercussions que ça aura et n'usurpez surtout pas un statut qui vous collera à la peau toute votre vie et dont vous n'avez absolument aucune idée de ce que ça fait. Merci de votre attention. Cette vidéo était nécessaire pour moi, ça m'a fait du bien, et nécessaire pour la twittosphère. Bye!